Yann Brossard, avec Fabien Roussel, vous avez décidé au début de cette campagne, contrairement à l'élection précédente, de ne pas faire route avec Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'aujourd'hui, où vous voyez que Jean-Luc Mélenchon est aux portes du second tour, vous ne le regrettez pas? D'abord, il n'est pas tout à fait aux portes du second tour. C'est le moins qu'on puisse dire et les dernières enquêtes le montrent. Moi, je crois surtout qu'on a besoin de tourner la page et que l'élection de 2022 n'a pas vocation à être la rediff de l'élection de 2017. Je pense que les Français, ils ont aussi besoin d'air, ils ont aussi besoin de positif, ils ont aussi besoin d'espoir. Et vous me parliez du parti pris qu'on a eu avec Fabien Roussel, c'est aussi ce parti pris positif. C'est la conviction que, au fond, ça fait quand même des années. Vous parlez qu'on d'une vit- France heureuse. Oui, on vit dans une espèce de sinistrose généralisée. Je pense que les Français ont envie d'autre chose, ont envie de jours heureux, ont envie La de France positif. des jours heureux, voilà le Oui, slogan de Fabien pour Roussel. leur vie, pour leur famille. Vous savez, on a quand même été capable d'inventer le programme des jours heureux. En 44, ce sont des résistants qui l'ont rédigé à l'époque. Et c'est eux qui, en pleine guerre, ont été capables d'inventer la sécurité sociale. Aujourd'hui, on a plein de difficultés. On a tous la tête sous l'eau. Je pense qu'on a envie de cet espoir-là pour tourner la page. Ça me frappe quand même que vous insistez sur le fait que non, Jean-Luc Mélenchon, ça marche pas si bien. Il y a quand même de nombreux auditeurs qui nous appellent et qui nous disent, voilà, moi j'ai plutôt le cœur à gauche, ils auraient pu être tentés par vous, ils auraient pu être tentés par Yannick Jadot, ils auraient pu être tentés par Anne Hidalgo. Et en fait, à la dernière minute, dans la dernière ligne droite, ils se disent, bon, bah, on va voter Jean-Luc Mélenchon parce que c'est une sorte de réflexe de vote utile. Est-ce que vous entendez ça? Moi, j'entends tout, mais je sais une chose d'expérience, c'est que ce coup du vote utile, on nous l'a tellement fait. Vous savez, c'est avec le vote utile qu'on a fini par nous faire voter pour François Hollande. Et quand vous voyez le résultat que ça a donné, je le dis aux électeurs de gauche, j'ai pas l'impression que ça nous ait laissé un souvenir impérissable. En tout cas, si ça nous a laissé un souvenir, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas particulièrement bon. Donc vous... Donc votez pour vos convictions. On ne prend pas de risque à voter pour ses idées, à voter pour ses convictions. Et puis qu'est-ce que ça veut dire le vote utile? Ça veut dire qu'il y a des votes utiles et des votes inutiles. Ça veut dire qu'il y a des idées utiles et des idées inutiles. Ça veut dire qu'il y a des citoyens utiles et des citoyens inutiles. Moi, ce que je sais, c'est qu'en République, il y a des citoyens libres et égaux en droit. Si vous avez de la sympathie pour Fabien Roussel, si vous aimez ses idées, si vous aimez ce qu'il porte, votez pour Fabien Roussel, il en fera quelque chose d'utile. Vous parliez tout à l'heure des cabinets McKinsey. C'est une sénatrice communiste qui l'a révélé. À chaque fois qu'on donne un peu de C'est pouvoir, une sénatrice communiste qui a lancé en effet cette Absolument. commission qui ensuite a fait ce rapport et qui a découvert que McKinsey ne payait pas ses impôts. À chaque fois qu'on donne un peu de pouvoir à des communistes en France, ils en font quelque chose d'utile. C'est une des leçons de ces dernières années et j'invite les électeurs à retenir cette leçon et à voter pour Fabien Roussel s'ils ont de la sympathie pour ce qu'il fait. Sauf qu'évidemment, on commence quand même à anticiper le second tour. Est-ce que vous pourriez quand même vous réconcilier? Je veux dire tous, vous avez eu énormément de mal à vous mettre d'accord avant, mais est-ce que vous pourriez vous mettre d'accord après? Moi, je suis de toute façon convaincu qu'il n'y a pas des gauches irréconciliables. La gauche, elle a vocation à travailler ensemble. D'ailleurs, on le fait dans les collectivités locales. Et heureusement, sinon, il n'y aurait pas une seule collectivité de gauche en France. Et on voit aussi qu'à gauche, personne n'est majoritaire tout seul. Donc il va bien falloir de toute façon reconstruire quelque chose. Mais je sais aussi que Fabien Roussel, justement, c'est quelqu'un qui est capable de parler à tout le monde, qui n'est pas dans l'invective, dans l'agressivité. Et si on a envie de reconstruire la gauche, on a besoin de gens comme lui et on a besoin de leur donner de la force dès le premier tour de la présidence. Vous venez